Bonjour Zucchero, l'une des plus grandes stars planétaires, 40 millions d'albums vendus à travers le monde, des tubes que vous avez tous chantés ou dansés. Et voici maintenant qu'il nous revient avec une musique d'Amérique du Sud. Qu'est-ce que vous allez faire à Cuba, Zucchero, vous l'italien? Si. Qu'est-ce que je vais faire à Cuba? Je vais faire de la musique à Cuba. Vous savez, il y a cette espèce de métissage entre ma musique et la musique des Cubains. Nous avons réalisé un album qui a été produit par Don Was. Nous l'avons enregistré à La Havane au mois de juillet. Concert en décembre dernier devant 70 000 personnes. Nous étions donc, comme je le disais, à La Havane. Vous savez, c'est vrai qu'il y a eu, je me suis laissé contaminer par le peuple cubain, par sa musique, le peuple cubain qui, hormis les idéologies que nous allons laisser de côté, c'est un peuple authentique, un peuple vrai, un peuple qui a cette chaleur collée à la peau, un peuple extrêmement cultivé. Et bien qu'étant pauvres, quand ils ont un instrument entre les mains, quand ils jouent de la musique, eh bien c'est la joie qui se répand partout, ce sont de bonnes ondes. C'est Baila par exemple, extrait du nouvel album de Zucchero. What you say? Baila, baila morena, sotto questa luna piena, under the moonlight, under the moonlight. Vai chica, vai coca, che sa. Stasera qualche cosa ti tocca, ho un cuore d'oro, sai, il cuore di un santo, per così poco me la merito tanto, baby, the night is on fire. C'est la session Cubana, hein, Zucchero. C'est le titre, le sous-titre de cet album. Vous serez en concert au Palais des Sports le jeudi 16 mai 2013 à Paris. Ce sera un grand événement. Qu'est-ce qui fait la chaleur de cette musique? Je me suis laissé dire que c'était finalement un rêve de gosse que vous réalisez aujourd'hui. Oui, rêve de gosse, enfin plutôt rêve d'étudiant de fac. Quand j'étais à l'université, comme d'ailleurs pas mal de copains à l'époque, on était un petit peu ensorcelés, peut-être pas ensorcelés, mais en tout cas on est tombé amoureux de ce vent nouveau, ce vent révolutionnaire, ces héros jeunes et beaux qui voulaient changer le monde. Che Guevara, on pense à Camilo Cienfuegos, on pense à Fidel ici. Ça c'était le premier impact. Et puis, je me suis rendue à Cuba. J'ai connu le peuple, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, vous voyez, c'est un processus qui a mûri lentement. Ça fait des années que je voulais réaliser un disque à Cuba. Regardez, on voit les images. Et cette année, voilà, j'y suis arrivée. Hein, ce rêve s'est réalisé. Alors, ça n'a pas été simple. Hein, c'est la grosse entreprise. On a emmené tout depuis de l'Italie. 10 containers ont été acheminés depuis l'Italie. Alors tous les projecteurs, les générateurs, la scène, là-bas, il n'y a rien. Et donc, on a organisé cet immense concert, grand concert. Et si vous voulez, Cuba va changer. Alors, est-ce que ce sera en mieux? Est-ce que ce sera en moins bien? On n'en sait rien. Mais avant Fidel, voilà, j'ai enfin pu réaliser mon rêve. Si en tous les cas, Cuba va changer, ce sera au rythme de la musique de Zucchero désormais. On va regarder encore un extrait de ce nouvel album événement. The devil in me. Ça veut dire, Zucchero, qu'on peut reprendre tous vos classiques, tous vos grands tubes italiens et on peut les mettre à la sauce Tex-Mex, on peut les mettre à la sauce Moritos et finalement leur changer finalement toute la couleur musicale. Tout à fait, parce que c'est un album naturellement avec des classiques du répertoire comme Baila, comme El Diablo en Me, Cuba Libre.
Mais il y a également des reprises, bon, il y a Guantanamera naturellement, mais il y a d'autres reprises de chansons cubaines peu connues. Et ça, c'est un choix personnel. Et il y a ensuite 2 inédits que j'ai écrits expressément et spécialement pour cet album. Donc, c'est un album qui s'appelle Session Cubana parce qu'il a été enregistré à Cuba avec des musiciens cubains. Mais attention, c'est pas un album de musique traditionnelle cubaine, c'est pas de la musique folk, c'est ma musique qui est à la sauce cubaine, comme vous avez dit, avec des sonorités cubaines. Quand vous chantez Guantanamera, ça donne ça à la sauce Zucchero. Ça a été vraiment quelque chose qui a bercé toute votre vie. Des chansons comme Guantanamera, par exemple. Oui, ça a bercé ma vie. Et enfant, moi, je l'écoutais déjà. Et en fait, nous, on pensait qu'on disait Guantanam, la mela, la pomme, en italien. En revanche, c'est la fille de Guantanamo. Alors, finalement, vous savez, c'est une chanson que je n'avais pas mis dans mes morceaux initialement, parce que ça semblait trop évident. Elle a été galvaudée finalement, cette chanson. Elle était presque trop chantée. En revanche, quand on a improvisé en studio, on a un résultat complètement différent. Et puis, par ailleurs, personne n'avait jamais chanté cette chanson en italien. Donc, je l'ai adaptée en italien. Et en l'adaptant, je me suis rendu compte que c'était une chanson extrêmement simple d'un point de vue musical, mais au contenu extrêmement profond. C'est une chanson poétique puisqu'elle s'inspire de José Martí, philosophe, poète, inspirateur de la révolution cubaine, et elle parle d'amitié, elle parle d'idéaux qui sont magnifiques, et j'ai beaucoup aimé cette chanson qui est extrêmement poétique. L'album s'appelle Sugar Fornaciari. Ça veut dire quoi, ça? Sugar Fornaciari. C'est dur à dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est dur. Sugar Fornaciari. Alors, Sugar Fornaciari, c'est mon nom de famille. Fornaciari, c'est mon nom de famille. Fornaciari, c'est un très très vieux nom, un nom qui est originaire du nord de l'Italie. Moi, vous savez que je viens d'une famille communiste. Alors, de toute façon, toute la région est rouge, là. La région est vraiment coco. Et donc, tout jeune, moi, j'entendais parler de Moscou, de la Russie, de Cuba. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis tombé amoureux de Cuba, à force d'entendre toutes ces conversations. Mais ce qui est important de dire, c'est que le concert et le disque est un petit peu au-delà, au-dessus de tous ces concepts idéologiques et politiques. C'est véritablement un cadeau que j'ai voulu faire au peuple cubain parce que, vous savez, j'ai trouvé tellement de bonnes choses à Cuba. Merci Zucchero, et vous ressemblez au Che Guevara, on a déjà voulu le dire comme ça là, hein. Vraiment vous y êtes. Lo faccio apposta. C'est le nouvel album de Zucchero et c'était un événement de le recevoir sur le plateau de TV5. À bientôt Zucchero. À bientôt, grazie mille. Grazie mille.